La fête de Pâques arrive, il va y avoir les petits lapins en chocolat, les petits œufs, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bien plus profond derrière? Pâques, c'est la fête centrale des chrétiens. Elle célèbre la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la conviction que sa mort n'a pas été la fin. Quand on parle de Pâques, beaucoup pensent certainement à des cloches ou à des œufs en chocolat. Mais la question est bien plus radicale. Que change réellement la résurrection? Car si la résurrection n'était qu'un symbole, si elle n'est qu'une image pour dire que l'amour est plus fort que la haine, alors elle est belle, mais pas décisive. Or, pour les chrétiens, Pâques n'est pas d'abord une idée, c'est pas une métaphore, c'est l'affirmation d'un événement. Quelque chose s'est passé, réellement. La résurrection ne dit pas simplement que Jésus continue à vivre dans le cœur de ses disciples. Elle dit que la mort elle-même a été traversée et que quelque chose de radicalement nouveau est advenu. Pour comprendre ce que cela change, il faut revenir aux premiers témoins. Les premiers chrétiens ne s'attendaient pas à ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas du tout préparés. Après la mort de Jésus, les disciples sont déçus, puis dispersés, apeurés, désorientés. Ils n'annoncent rien, ils ne prêchent pas, ils se cachent. Et pourtant, quelques jours plus tard, ces mêmes femmes et ces mêmes hommes proclament publiquement que Jésus est vivant, au point de risquer leur liberté, puis leur vie. Alors pourquoi? Certainement pas parce que ça les arrangeait. Annoncer un crucifié ressuscité était incompréhensible pour beaucoup, scandaleux pour d'autres, dangereux pour tous. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont été confrontés à quelque chose qui a bouleversé leur catégorie. Ils parlent de rencontre, d'une présence. Non pas un simple retour à la vie d'avant, mais quelque chose d'autre. La résurrection n'est pas un retour en arrière. Jésus entre dans une forme de vie nouvelle, transformée, où le corps compte encore, mais autrement. Et c'est là que la résurrection devient existentielle. Car ce que Pâques affirme, c'est pas seulement quelque chose sur Jésus, c'est quelque chose sur nous. Elle dit que la mort n'a pas le dernier mot, pas seulement la mort biologique, et c'est déjà immense, mais toutes les formes de mort, les échecs, les ruptures, la culpabilité, le sentiment que tout est fini. Pâques ne nie pas la souffrance, mais elle affirme que rien de ce qui est vécu dans l'amour n'est perdu. La foi chrétienne ne dit pas simplement que l'âme survit. Elle affirme que la personne tout entière a un avenir, que notre histoire, notre corps, nos relations ne sont pas vouées à l'oubli. Et ça change profondément notre manière de vivre. Si la résurrection est vraie, alors la vie humaine n'est pas absurde. Alors le bien n'est pas naïf. Alors l'espérance n'est pas une illusion pour se consoler. La résurrection ne nous arrache pas au monde, elle nous y renvoie autrement. Elle invite à vivre dès maintenant à partir de ce qui ne meurt pas, la fidélité, la justice, le don de soi, l'amour qui accepte de perdre. Alors, que change réellement la résurrection? Eh bien, elle change la manière dont on comprend la vie, la manière dont on affronte la mort, et puis surtout peut-être la manière dont on ose espérer.